Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des vacances. La semaine dernière, c'était une semaine consacrée donc aux jeux vidéo avec mon top 25 de mes jeux préférés de toute l'histoire des jeux vidéo. Et cette semaine, ce sera donc plus une semaine sur le cinéma. On va commencer avec en fait 8 conseils sur comment préparer un court-métrage ou même un film. C'est une question qu'on m'a souvent posée récemment, il y a quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui est venu me demander tiens, je voudrais faire un court-métrage mais je sais pas m'y prendre, etc. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Et je me suis dit ça pourrait être cool de partager cette expérience avec vous. T'as déjà écrit ton script? Non. Et sinon, t'as une équipe? Non plus. Est-ce que t'as du matériel? Non. Mais ça, par contre, j'ai un pote dans un magasin qui l'a. Mais en réalité, moi, quand j'ai commencé à faire mes courts-métrages, mes films, etc., je me posais exactement les mêmes questions. J'étais dans le même genre d'impasse. Mais j'ai eu de la chance parce que pendant que je me posais toutes ces questions, on m'avait offert ce livre-là. Et en fait, ce livre, donc, il a été écrit par Christopher Nolan, le réalisateur de la trilogie de Batman, qui est sortie entre 2005 et 2012. Et dedans, en fait, il retrace toutes les étapes de création des 3 films. Donc la pré-production, la production, la post-production, il raconte vraiment tout. Et quand moi je commençais à vouloir réaliser mon film Nemesis, et que justement j'étais un peu perdu sur toute l'organisation, tout ce qu'il fallait faire, etc. Lire ce livre-là, ça m'a énormément aidé. Donc un réalisateur qui raconte tout ce qu'il a fait, toutes les étapes, hein, vraiment, je vais un peu en parler moi aussi de mon expérience personnelle. Et en plus sur une trilogie que j'aime beaucoup, hein, sur le film de Batman. Je suis persuadé qu'il existe le même type de livre, mais pour d'autres sagas, je sais pas moi, le Star Wars, le Seigneur des Anneaux. Et puis du coup, vous pouvez compléter cette vidéo avec la lecture d'autres réalisateurs. Voici mes 8 conseils sur comment préparer un court-métrage. En premier, tout simplement, je vous conseille de prendre le temps de bien écrire le script. Ça paraît évident, mais parfois, j'ai déjà eu des expériences où certaines personnes veulent limite commencer le projet, se lancer dans le tournage alors que le script n'est pas fini. Prenez le temps de bien écrire le script, prenez le temps de bien le relire, de le faire relire par d'autres personnes. Alors un jour, je ferai une vidéo consacrée uniquement au script. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas en dire plus sur comment écrire un script, mais en tout cas, prenez bien le temps de le faire, de le relire et de le faire relire. Donc j'en dis pas plus pour ce conseil pour l'instant. Deuxième conseil, constituez-vous une équipe. Ça prend du temps. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même de la chance, grâce à Facebook, Twitter, Instagram, d'être facilement en contact avec des acteurs, actrices, cadreurs, des gens qui veulent écrire le script, des musiciens. Bref, et vous pouvez facilement constituer une équipe. Moi, pour mon film de Nemesis, j'ai vu en entretien individuel toute l'équipe. Donc j'ai eu une cinquantaine d'entretiens. Et pour bien expliquer le projet à chacun, pour bien voir s'ils sont motivés, disponibles, s'ils ont envie de participer à ce projet-là. Donc prenez bien le temps de constituer votre équipe, de faire marcher votre réseau. Si vous avez un ou une amie qui fait partie d'une troupe de comédiens. Surtout le conseil que je donnerais, c'est de ne pas choisir trop rapidement. Parfois, vous pouvez tomber sur des personnes qui ont l'air ultra motivées et finalement vous vous rendez compte au bout de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois que pas tant que ça en fait. Donc prenez ce temps de rencontrer, de voir qui pourrait correspondre à tel rôle, tel projet, tel poste. Et d'ailleurs aussi, oui, tel projet, c'est-à-dire que ça se trouve, là vous avez rencontré quelqu'un qui est parfait, mais pas pour le projet que vous faites actuellement, mais pour un projet que vous avez en tête, un futur projet. Ça c'est possible aussi, hein. Moi j'ai rencontré des gens dans Nemesis, finalement avec qui je n'ai pas travaillé sur Nemesis et je leur ai proposé autre chose. Une web-série, ou un court-métrage, etc. Troisième conseil, le repérage des lieux. C'est vrai que ça, alors moi c'était un petit peu des fois le problème que je faisais, c'est que j'écrivais tout mon film, tout mon court-métrage, et après je me posais la question, dans quel lieu on va tourner. C'est vrai que dans l'autre sens, ça aurait été peut-être plus simple de voir quels sont les lieux disponibles, et ensuite essayer de constituer le scénario en fonction. Après des fois on n'a pas le choix, notre scénario, on doit avoir tel lieu, il faut le trouver. Mais en tout cas, prenez le temps, avant le tournage quand même, de repérer tous les lieux, d'avoir toutes les autorisations. Parfois il y a des lieux qui niveau autorisation ils se prennent pas la tête, franchement c'est un accord de main, ils disent ok vous me donnez votre date et vous viendrez, il n'y a pas de souci. Et il y a d'autres lieux qui sont beaucoup plus compliqués, qui demandent beaucoup plus de démarches. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça en amont. Et vous le faire vraiment quand vous êtes en train d'écrire votre script, vous faites une liste. C'est dans la séquence 1 tel lieu, séquence 2 tel lieu, etc. Ensuite les trouver, aller rencontrer chaque personne. Et puis présenter le projet, et au moins vous serez beaucoup plus tranquille pour le tournage. Donc ça c'est mon troisième conseil. Quatrième conseil, obtenir des fonds. Alors c'est très compliqué, franchement. Obtenir des fonds, c'est assez compliqué. Il y a différentes techniques. Il y a par exemple les sites comme My Major Company, hein, qui sont
des financements participatifs, hein, les gens participent à votre projet, donnent grâce à Major Company, hein, vous constituez un dossier et puis donc du coup les gens donnent, vous avez besoin de 1000, 2000, 3000, 5000 euros. C'est sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois, vous choisissez la durée. Grâce à Major Company, j'ai obtenu 3500 euros pour mon projet Nemesis, donc c'est quand même pas mal. Et puis aux gens qui participent, vous pouvez leur proposer des contreparties. Moi j'avais proposé certains rôles de figuration, certains rôles tout court. Il y en a qui sont venus voir le film au cinéma une fois qu'il était diffusé. Il y a d'autres types de sites hein, qui sont plus sur des dons, mais qui sont pas sur des dossiers, enfin, qui sont sur votre personne en fait. Il y a Tipeee, Utip, des sites où en fait, si vous êtes acteur, chanteur, actrice, et que vous voulez pouvoir en vivre grâce à ces sites hein, comme Tipeee, Utip, il y en a peut-être d'autres, mais là c'est les deux que je connais. Les gens peuvent vous donner des dons mensuels par exemple. Ça, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo de tout ça, tout le financement. Et après, vous pouvez faire des dossiers de subvention à votre mairie, à votre région. Alors c'est pas toujours facile, c'est très long, mais c'est clair qu'avoir des fonds, avoir un petit budget pour faire son film, c'est quand même beaucoup plus simple, ça dépend de l'ampleur de votre projet. Moi pour l'instant ce sont les tuyaux que j'ai, hein, des dossiers de subvention auprès de la région, des mairies, etc. Ou des financements participatifs par Major Company, Utip, Tipeee, etc. Cinquième conseil, c'est quel équipement vous souhaitez avoir. C'est vrai qu'il faut quand même de base un peu de matériel, au moins une caméra, au moins des lumières, micro, c'est quand même la base. Pourquoi pas un réflecteur, ça peut toujours aider. Pareil, ça c'est tellement de choses à dire sur ça, c'est tellement long que je ferai une vidéo vraiment consacrée au matériel. Mais préparez très tôt quel type de matériel vous avez besoin, quel type de micro, quel type de caméra, quelle est la qualité, quel est votre budget. En fonction de votre budget, forcément vous n'avez pas le même matériel, c'est sûr. Je vous conseille quand même un micro Canon, un micro qui prend le son vraiment très directionnel, très dirigé vers l'acteur. Des micros mono plutôt que stéréo. Je vous conseille, aujourd'hui on a des lumières, je peux pas vous montrer celle que j'ai hein, parce qu'elle est en train de m'éclairer en ce moment, mais il y a beaucoup de lumières à LED qui font franchement un super travail, qui chauffent pas, qui ont une belle lumière et sur laquelle on peut changer la température du couleur. Et les caméras aujourd'hui, c'est vrai que rien que les réflexes, un bon réflexe, ça fait des belles choses. J'en dis pas plus pour le matériel aujourd'hui, mais il faut y penser très tôt, très tôt. Sixième conseil, alors moi j'ai monté une association, je vous conseille également de faire une association ou une société, hein, c'est en fonction de votre budget, etc. Assurez vos acteurs, assurez votre matériel, c'est toujours bien, on ne sait jamais. Le faire par le biais d'une association, c'est très simple. Moi mon association c'est Kefren Studio, et puis une association ça pose un cadre. Les gens veulent participer à votre projet, ils vont s'inscrire à la sauce, à la société, vous pouvez faire des contrats, etc. C'est bien moi je trouve ça bien qu'il y ait un cadre. C'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai créé mon film Nemesis, c'est créer l'association Kefren Studio. Au moins ça posait un cadre. Voilà, c'est pas juste un projet entre moi et la personne. Septième conseil qui est très important, c'est non seulement faire beaucoup d'essayages, c'est-à-dire que les acteurs, une fois que vous avez choisi vos acteurs, vous avez fait les castings, vous faites des répétitions, mais dans lesquelles aussi vous allez essayer, vous allez les habiller, enfin ils vont essayer différents types de costumes, différents types de se tenir, différentes manières de parler, vous allez répéter les scènes, répéter encore et encore, et vous allez commencer à faire des cadrages aussi, voir quel type de cadre de lumière va bien marcher dans telle scène, pour tel personnage. Ça c'est c'est vraiment très important, c'est une phase à pas sauter. Il faut pas, enfin après chacun sa manière de faire, mais cette phase de pré-tournage où vraiment on va tester des choses, tester des manières de parler, de s'exprimer, de se tenir, de marcher pour les personnages, de s'habiller, eh bien c'est vraiment très important. De faire jouer les personnages, commencer à les faire jouer ensemble, et vous commencez à faire des petits plans, pas forcément avec votre caméra définitive, hein, si elle est encombrante. Hein. Moi je faisais ça avec mon téléphone, hein, commencer à faire des petits cadrages, des petits plans, des petites photos, tester des lumières, pour avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Pour moi c'est des phases, elles sont toutes importantes, mais celle-ci quand même elle est très très importante, ça vous donne vraiment un aperçu de ce que vous aurez. Et vous aurez moins de déception en post-production en vous disant mince, j'avais pas prévu ça par exemple. Et huitième conseil qui paraît très simple, et en fait je l'ai un petit peu dit entre les lignes de chaque conseil, c'est prenez votre temps. Vraiment prenez votre temps, ne bâclez pas le travail. La pré-production, c'est pour moi, plus on prend du temps dans la pré-production, plus le tournage va bien se passer. Parce que plus vous allez anticiper les problèmes. Moi par exemple pour Nemesis, j'ai mis 2 ans de pré-production.
Le Nemesis, mon film, il m'a pris 5 ans, et sur les 5 ans, il y a eu 2 ans de pré-production. Alors c'est sûr que c'est lourd, c'est vraiment lourd, parce que moi, au bout de 2 ans, quand il y a des gens qui me demandaient, alors ton film, il en est où? Montre-moi des images. Et qu'en fait, on n'avait même pas encore commencé le tournage, c'était dur, quoi, enfin, psychologiquement, de se dire, on a fait tout ça, il n'y a encore rien. Mais je pense que si j'avais pas pris 2 ans de pré-production pour Nemesis, je pense que le projet ne serait jamais arrivé à bout, en fait. Parce que ça m'a permis de plein de choses, ça m'a permis de voir qui était vraiment motivé dans le projet, parce que ceux qui ont tenu le 2 ans de pré-production, bon bah c'est clair qu'ils iraient au bout du projet. Ça m'a permis d'anticiper beaucoup de problèmes, ça m'a permis d'avoir du matériel, du bon matériel, parce que j'ai pris du temps pour avoir des fonds. Ça m'a permis de revoir le scénario, et les gens qui ont vu le film me disent tous que le scénario, franchement, il est vraiment béton. Ça m'a permis de vraiment regrouper tous les lieux que j'avais besoin, de me faire une liste de tous les lieux, parce que bon, dans mon film de 2 heures, des lieux, j'en avais pas mal à trouver quand même. Donc ne bâclez pas cette partie-là, vraiment. C'est comme quand on est à l'école qu'on doit faire une rédaction. Eh bien, plus notre brouillon est bon, plus notre copie finale sera excellente. C'est exactement la même chose. Donc ne bâclez pas cette phase de pré-production. Prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps, ça ne veut pas dire y aller tranquille, etc. Il faut travailler. Mais il ne faut pas aller trop vite. Si elle doit prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, bah prenez le temps, c'est pas grave. Vous verrez que vous vous remercierez vous-même pendant la phase de tournage. De vous dire, ah ouais, là au moins le tournage, tout se passe bien, quoi. Alors, ensuite, j'ajouterais, c'est pas un conseil, j'aurais pu mettre un 9e conseil, mais en termes de tempérament, je pense qu'il faut avoir pour faire un gros projet comme ça, un court-métrage, un long-métrage, c'est vraiment pour moi, je me disais, mon rôle de réalisateur, c'est plus savoir gérer des imprévus. Clairement, ne vous découragez pas quand vous allez vous lancer dans un court-métrage, un long-métrage, une web-série. Oui, vous allez avoir des problèmes. Oui, il y aura des imprévus. C'est comme ça. Vous lancez dans un projet. Oui, il y a des choses qui vont pas marcher comme vous voulez. Il y aura des imprévus. Il y aura les problèmes de transport. Il y aura le matériel qui va tomber en panne. Il y a la météo qui va pas être celle que vous attendez. Il y aura le lieu dans lequel vous devez tourner qui ce jour-là, bah pas de chance. On vous envoie un petit mail le matin même pour vous dire bah non, finalement, vous pouvez pas tourner dedans parce que blablabla. Et la première qualité, je pense que quand on mène un gros projet comme ça, c'est savoir rebondir. C'est ne pas se décourager, se dire oui, des problèmes, va y en avoir, et bah quand il y en a un, tac, comment je rebondis, comment je réagis, quelle est la solution. Toujours un plan B en fait. C'est ça pour moi la qualité quasiment numéro 1. Je parlerai du rôle de réalisateur dans une autre vidéo, ça n'y a pas de souci. Mais là, je parle vraiment de la préparation, parce que la préparation, j'étais pas tout seul. Hein, et je vous conseille de pas être tout seul. Je vous conseille d'avoir un assistant, 1 ou 2 assistants réels. Moi, sans mes assistants réels, je n'aurais jamais pu aller au bout de Nemesis. Ça, c'est clair et net. D'accord. Donc, je vous conseille d'être bien entouré, de bien choisir les gens qui vont vous aider dans ce projet-là. N'hésitez pas également à partager vos conseils. Ça se trouve, vous avez déjà réalisé plein de choses et puis vous avez des conseils auxquels moi j'ai pas pensé. Donc, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aussi vos courts-métrages, vos réalisations dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait aussi. Moi, j'ai 2-3 courts-métrages qui sont sur ma chaîne. J'ai mon premier film au jour le jour qui est sur ma chaîne. Nemesis n'est pas encore disponible parce que je compte le diffuser dans un maximum de cinéma. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences. La prochaine vidéo, ça sera vendredi et ça sera encore dans le cinéma. Je vous ai dit, c'était une semaine spéciale cinéma. Je vais parler d'une saga qui m'est chère. Je vais vous parler de la saga Rocky. Je vous souhaite de bien profiter des vacances. On se voit vendredi prochain. Allez, salut, bonne journée.